Dis donc, mon Pacalou, tu parlais de faire des calculs avec les fractions la fois dernière. Oui, oui, Smarty, intéressé? Trop même, mon Pacalou. Mais pas avec mes croquettes, hein, ou alors juste pour les multiplier. Bon, on va commencer comme cela, tiens. Multiplier une fraction par un entier. Alors reprenons nos balles de golf, là, à 7 tiers d'euros chacune. Si j'en achète 4, combien cela va-t-il me coûter, Smarty? Eh bien, je dirais 4 fois 7 tiers d'euros, mon Pacalou. Exactement, Smarty. Et ça fait combien? Eh bien, je dirais que je ne sais pas, mon Pacalou. Alors, passons par cette petite illustration pour t'aider. Déjà, on va représenter les tiers d'euros, et on en prend 7 pour une balle. Et maintenant, comme je veux 4 balles, je vais copier ces 7 morceaux 3 fois. Là. Comme ça, j'ai 4 fois le même temps. Et maintenant, je compte le nombre de morceaux. Au total, là, j'en ai 7, plus 7, plus 7, plus 7. Oh, mais ça fait 4 fois 7, ça, mon Pacalou. Très belle observation, ce parti, très beau. En effet, j'ai 4 fois 7, c'est-à-dire 28 morceaux de 1 tiers d'euro. Et donc en tout, j'ai 28 que divise 3, 28 tiers d'euros à payer. Ça reste compliqué à payer, mon Pacalou, tu n'as pas de pièce d'un tiers d'euro. Hein. C'est vrai, Smarty, mais on peut simplifier un peu. J'ai 28 morceaux de 1 tiers. Si je prends 3 morceaux, je retrouve une pièce entière, Smarty, tu es d'accord? Oui, oui, c'est même la définition de ton tiers, là, mon Pacalou. 3 fois 1 tiers, ça fait 1. En effet, Smarty, c'est bien vu. Donc je vais diviser 28 par 3 pour voir combien de pièces je peux reconstituer. 28 divisé par 3, alors je pense que c'est 9. 9 fois 3, 27. 27 ôté de 28, il reste 1. Voilà, je peux donc reconstituer 9 pièces entières, 9 euros, et il va rester un tiers d'euro à payer. Donc je paye 9 euros, et puis j'espère que le commerçant va me faire grâce du tiers d'euro. Hein. De toute façon, je n'ai pas de pièce d'un tiers d'euro. Ou bien il arrondit le tiers à une pièce entière, et tu devras 9 plus 1, 10 euros, mon Pacalou. Ça serait pas très commerçant, mais pourquoi pas, Smarty? Maintenant, imagine que j'achète 9 balles d'un coup. Tu peux refaire le calcul, Smarty? Oui, oui, je peux, mon Pacalou. Donc 9 fois 7 tiers, c'est 9 fois 7 morceaux d'un tiers. Donc c'est 9 fois 7, 63 morceaux d'un tiers. Donc c'est 63 tiers, mon Pacalou. C'est vrai, bravo. Est-ce que tu peux simplifier un peu, Smarty? Mais oui, je peux, mon Pacalou, comme tu l'as fait. Je vais calculer des tas de 3 morceaux d'un tiers d'euro pour reconstituer des euros en entier. Donc 63 que divise 3, je pose la division. Alors le nombre de fois 3 dans 6, c'est 2. 2 fois 3, 6. 6 sauté de 6, il reste 0. Ça baisse le 3. Là aussi c'est simple, là, c'est 1 parce que 1 fois 3, 3. Ôté de 3, il reste 0. Oh, mais la division, elle tombe juste, mon Pacalou, je trouve exactement 21 euros. Bravo, tu es sur un cas où finalement les tiers d'euros s'ajoutent et reconstituent entièrement des euros, des entiers. On va essayer avec des huitièmes de gâteau, tiens. Calcule-moi 6 fois un huitième, Smarty. C'est trop facile, là, mon Pacalou. Hein. C'est 6 sur 8, direct, hein. En effet. Et penses-tu pouvoir un peu simplifier? Eh bien, tu divises 6 par 8. Non, ça fait 0, là. Je ne peux pas reconstituer le gâteau en entier, mon Pacalou. C'est vrai. Mais regarde bien. Le gâteau est donc divisé initialement en 8 morceaux égaux. Et que j'en ai pris 6. Eh bien, regarde bien. Il reste 2 parts du gâteau. Eh bien, ça fait exactement un quart du gâteau. Oui, c'est vrai, je le vois bien, mon Pacalou, mais c'est un miracle, on dirait. Non, non, Smarty, c'est juste des maths. Mais on va réfléchir un peu, regarde. Je commence par couper le gâteau en 4. Donc j'ai 4 fois un quart. Et puis chaque morceau, je le divise encore en 2. Donc à la fin, j'obtiens 8 morceaux équivalents. Et donc chaque morceau d'un quart de gâteau vaut exactement 2 fois un huitième de gâteau. Un quart est égal à 2 fois un huitième est égal à 2 huitièmes. Oui, je vois tout, mon Pacalou, oui, alors. Eh bien, tes 6 huitièmes de gâteau, là, tes 6 fois un huitième, quand je regarde maintenant le schéma de droite, je vois que ça correspond exactement à 3 fois un quart, c'est-à-dire 3 quarts de gâteau. 3 quarts de gâteau, c'est la même chose que 6 huitièmes de gâteau. Ouh là là, ça devient un peu compliqué là quand même, mon Pacalou, hein. Pas tant que ça, Smarty. Allez, rendez-vous dans la prochaine vignette pour en rediscuter et approfondir. Zéat, mon Pacalou, zéat.